Bonjour, Madame Ouimet. Comme d'habitude, le lendemain de votre conseil communal de sécurité, nous nous retrouvons pour cet entretien de suivi post-traumatique. Alors, question habituelle pour démarrer. Dites-moi, que voyez-vous? Je dirais, je sais pas, un graphique qui baisse. À moins que plutôt... Ah, une bulle. Une bulle mais remplie de 18 personnes. C'est cela, oui, c'est cela. Avez-vous rêvé cette nuit? Je me souviens, oui, d'une histoire avec un basque. Il roulait à vélo sans son casque. Et alors, du coup, il s'est fait arrêter par un policier monégasque. Et celui-là, il voulait rien entendre à ses phrases qu'il a jetées au sol. Il a mis son genou sur sa tête. Oui, oui, oui. Sans doute un léger lien tout de même avec vos problèmes de masque. Hein. Il semblerait bien qu'on y revient. Un peu comme chaque fois. Parlez-moi de votre travail. Ah, au travail, c'est pas facile d'avoir facile, hein, au travail. Marie Magui n'arrête pas de faire des bêtises. Elle est pire qu'une statue de Léopold II, hein, indéboulonnable. Hein. Je rappelle toujours, parce que c'est fondamental, on a le droit de faire des bêtises, mais pas plus moins que trop, quoi, quand même. Et puis là, ça devient difficile de prendre la défense de la défense. Hein. Non, non, je vous en prie, allez-y, lâchez-vous, nous sommes entre nous. Là, j'ai un peu envie de crier. Saperlipopette. Peter, qui bazar ici, hein? T'es un peu une espèce de coon. Euh, et je me répète, hein, parce que c'est important, mais quand je me protège, je te protège. Et quand je me frappe, j'aimerais bien que je te frappe. Bien, bien, très bien. Pour les langues, je mélange mes pinceaux un peu. Hein, entre Elio, qui n'arrête pas de parler de son stratégie plan Get Up Wallonia, ou bien Yann qui fait plein de task force. Moi, comment vous voulez que je m'y retrouve? Je mélange tout et j'avance pas du tout dans mes cours d'allemand pour le moment. Oh bien, je peux vous prêter quelques ouvrages de Gesammelwenden de Freud, si cela peut vous aider. Et sinon, depuis le début de cette phase 4, ça va mieux quand même, non? Oui, d'abord, en fait, ça me rend contente, par exemple, de pouvoir retourner un peu au spa. Mais d'un autre côté, ça me stresse. Parce que comme on ne pourra pas prendre de douche, je me sens pas encore à l'aise de sortir en maillot de chez moi dans la rue. Ah ben, je vous comprends bien. Moi non plus, à votre place, je n'oserais pas. Ça fait tout de même presque 5 mois que vous ne vous êtes pas épilé. Autre chose aussi, je dois tout le temps dire le mot protocole. Ça me stresse, j'ai peur de dire proctologue. Ah, mais ça c'est pas étonnant, hein. Avec ce que vous avez mis bien profond au secteur culturel et de la santé, je peux bien comprendre. Et sinon, le fait d'utiliser le plus souvent possible le terme matrice dont je vous avais parlé, rappelez-vous, ça doit vous déstresser, vous rassurer, ça vous rappelle quand vous étiez dans le ventre de votre maman. Ah oui, ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. Je le répète parce que c'est important. Ça m'aide beaucoup. Et sinon, est-ce que vous vous sentez prête pour un éventuel rebond? Un rebond du virus? Non. Non, ça non. Mais plus on avance dans le temps, moins il y a de certitude, c'est vrai. Mais moi, ce qui m'inquiète plus, vous savez, c'est plutôt un rebond économique vers 2024, comme dirait le bureau du plan. Hein. Ça, je suis pas sûr que j'ai encore envie d'être dans le prochain gouvernement pour devoir gérer tout ça.
En même temps, j'aime quand même beaucoup la moquette du bureau à la rue de la Loi. Oh, et l'air code l'Audi. Ah, voilà, voilà, voilà. Nous sommes au terme de cet entretien. Euh, Bien, merci, au revoir. On se revoit bientôt, hein, ça c'est sûr. Les traumatismes, c'est certainement pas fini pour vous. Hein. Dites, ce rouge là, c'est quand même un peu stressant. Hein. Vous repeindriez pas votre mur en bleu plutôt?